Salut à tous, bonne année et bienvenue dans cette petite vidéo un peu mise au point, tranquille, pas trop de montage, cassez pas les couilles, allez vous faire reculer. J'ai été un peu trop vite dans cette vidéo. Donc, aujourd'hui de quoi on va parler? Déjà on va parler un peu de ce qui s'est passé cette année et aussi la raison de mon absence assez grande et aussi pourquoi j'ai supprimé la dernière vidéo. Alors ça je vais en parler en fin de vidéo parce que c'est pas super important. Alors déjà qu'est-ce qui s'est passé cette année? Déjà j'ai fait quelques vidéos, j'en ai pas fait énormément, vous avez dû le remarquer. Alors je parle cette année à partir de septembre. J'ai pas mal de boulot. J'ai repris les études et je suis maintenant en audiovisuel, etc. Alors je crois que j'en avais parlé dans une vidéo sur Summoner War. Bref, j'ai mis fin au live. J'ai décidé d'arrêter les lives parce que, pour être franc, déjà, pas l'ordinateur qu'il faut, j'ai pas la connexion qu'il faut. Et aussi, je me faisais chier. Voilà, les lives ne m'intéressent plus pour cette raison. Je continuerai à jouer aux jeux auxquels je joue encore, Summoner War, Dragon Quest 9, Pokémon, mais ce sera en privé. Vous comprendrez. Ou alors je ferai peut-être des let's play, mais ça sera quand j'aurai un meilleur ordinateur que ça. Parce que même s'il est très cool, hein, mais il rame un peu. Et il y a trop de logiciels dessus. Pour cette raison, d'ailleurs, j'ai pas fini de le payer. Bon, ensuite, j'ai commencé à collaborer avec un autre youtubeur qui s'appelle Play Production. Big up à toi si tu regardes cette vidéo. Tu es extrêmement énervant. C'est une blague. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec cet autre youtubeur? On a fait deux collaborations qui ont fait quelques vues, voilà. Les blagues nulles. Elles étaient très nulles, oui, effectivement. Et il a perdu. Donc, il a eu un gage, voilà, c'est tout, c'est comme ça. T'as perdu, t'as un gage, c'est tout, c'est comme ça. Alors, t'as fait le tournage en une journée. Mais c'est pas ça le problème. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime pas trop faire des trucs physiques. Même si j'ai fait 10 ans de judo, etc. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Pourtant, j'ai dû faire un combat. Bon, alors, je pense qu'il dira la même chose. Je suis raide comme pas possible. Donc moi je pense que on va changer certains trucs sur le patron pour la suite. Parce qu'il va y avoir une suite à un moment donné. Je pense pas que je serai pour faire trop de suites parce que j'ai envie quand même de me concentrer sur ma chaîne. Hein. Voilà. Et je pense vraiment changer la façon de combattre du patron. Déjà parce que c'est mon personnage, j'en fais ce que je veux. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer cette année? Parce que déjà je ne suis pas présent depuis octobre. Et il y a des raisons à ça parce que les études sont un peu plus importantes. Et aussi parce que je me pose la question de ce que je vais faire pour les watts. Alors les watts, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire watt in time. Ce serait temps de vous renseigner. Et que dire? Alors c'est pas que je me fais chier, attention. Loin de là, j'adore écrire ce genre de vidéos. Le problème, ça s'est posé en fait surtout sur le dernier watt que j'ai sorti la semaine dernière, que j'ai supprimé presque immédiatement. Déjà, je n'arrive pas à trouver de bonnes blagues. Et ça, c'est un problème que j'ai depuis en fait, depuis le début de ma chaîne. J'ai beaucoup de mal avec les blagues. Alors, moi, les blagues fonctionnent sur la répartie. Le problème, c'est qu'il y a certains personnages qui doivent faire des blagues, comme par exemple le patron. Et le patron, il n'est que 2 scènes. Patron, 2 scènes. Qu'est-ce qui va arriver en plus des watts? Alors juste pour les personnages, je pense les supprimer. Je pense supprimer les personnages du patron et du gamin. Alors le patron, c'est parce que vraiment je n'arrive pas à trouver de blague qui marche avec lui. Même si je pense qu'en faisant beaucoup plus d'efforts je le ferai. Mais j'ai pas envie de prendre 30 ans pour l'écriture. Comprenez-moi bien. Et les watts ne dureront plus 10 minutes. Vraiment, c'est trop long. Alors, que va-t-il se passer cette année? Alors cette année, il va y avoir 2 nouveautés. Déjà, je vais parler beaucoup plus de manga que d'anime cette année parce que il faut que j'en parle à un moment donné. Les watts seront pour les animés et l'autre émission seront pour les mangas. Parce que même s'il est vrai que j'ai parlé énormément, j'aime parler quelques fois de manga, j'aimerais faire quand même une émission qui soit toutes les semaines si possible. Où là je serai face cam comme là maintenant, j'aurai pas de personnage, ce sera vraiment un truc assez tranquille où je parlerai des mangas qui ne sont pas sortis en France. Et des mangas coréens. Je pense parler vraiment de ça, parce que y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce genre d'anime. Je parlerai surtout de ceux qui ne sont pas sortis en France, parce qu'il y a beaucoup de potentiel. J'ai lu énormément de mangas sur des sites appropriés, de scan, qui sont très cool et qui mériteraient beaucoup plus de view rate. Ouais, désolé, je le dis en anglais. Ensuite, la deuxième nouveauté va être
Alors toujours aussi simple à mettre en place, ça serait moi Facecam qui vais parler d'un truc. Mais là avec un petit peu plus d'humour, je vais essayer parce que l'écriture est faite. Et je sais pas ce que ça va donner en vidéo. D'ailleurs, je me suis inspiré d'un autre youtubeur, c'est pas SSD cette fois-ci. Je me suis inspiré de Tout le monde s'en fout, qui est très cool. Je vous mets la chaîne en description, elle est très sympathique, allez la voir. Bah, ça sera tout. Alors, chose que je ne fais pas d'habitude, là, je voulais faire un bilan en fait. Je voulais faire aussi un bilan en termes d'animé, ce qu'on a eu cette saison. C'est-à-dire un peu de septembre, qu'est-ce que je raconte, de octobre à aujourd'hui, parce qu'il y a des choses à dire. Donc voilà, on va passer au bilan. Bon alors, on va commencer déjà avec les saisons suivantes, les animés saisonniers qui ont eu une deuxième saison, une troisième saison. On va commencer par faire dresser un bilan de tous ces animés. A commencer par le pire. Nanatsu no Taizai. The Seven Deadly Sins, comment tu l'appelles, va te faire enculer. Vraiment, va te faire enculer. Parce que, sérieusement, de tous les animés que j'ai vus jusqu'à maintenant, c'est le pire. Là, ça a été le pire animé que j'ai vu. Et, alors l'histoire est toujours la même. Sérieux, c'est du Nanatsu no Taizai. Ça, on s'en bat les couilles. Là, il y a de gros problèmes. Il y a de gros problèmes d'animation. Dès le début, dès le premier épisode, j'en avais déjà parlé. Là, je parle de Nanatsu no Taizai, attention. Pourquoi on a une animation de merde? C'est pas excusable, je suis désolé. Animation de merde, combat de merde, combat mou. Nanatsu no Taizai, des combats mous, bordel de merde. Je suis désolé de m'emporter à ce point, mais faut me comprendre. On me casse les couilles avec Nanatsu no Taizai en me disant que c'est le meilleur shonen, etc. Mais quand tu me fais regarder l'animé, je te dis d'aller te faire enculer. C'est la pire animation que j'ai vue depuis ces 10 dernières années. One Punch Man a été plus respecté dans sa saison 2. Bon, je vais pas m'étaler sur Nanatsu no Taizai parce que sinon je vais vraiment m'énerver pendant 4 heures devant une caméra. Ensuite, en petit animé que j'ai trouvé bien sympa et qui a eu une bonne conclusion, We Never Learn. We Never Learn, alors je n'ai jamais parlé de We Never Learn, alors que pourtant c'est l'un des meilleurs animés ces dernières années en termes de romance et en termes aussi... alors je peux pas dire de harem parce qu'on peut pas considérer que ce soit un harem, mais qui a un bon message, qui a un super bon message. Franchement, We Never Learn fait partie de mes animés un peu favoris de cette saison. Pas favori au top 10, hein. Non, vraiment il est très cool. Je vous conseille pour ceux qui n'ont jamais regardé la saison 1 d'aller le voir. Et la saison 2 est aussi très bien, l'animation encore une fois, il n'y a rien à redire en fait, il n'y a rien à redire. C'est le genre d'animé, tu vois, c'est un petit animé, un peu... Il a une meilleure animation dans la zone de Taizai. Oh, je suis désolé, j'y reviens. Mais c'est là. Pour continuer dans les animés saison 2 et saison 3, nous avons eu la conclusion de Food Wars. Alors, je vais m'arrêter juste 2 secondes sur Food Wars, sur son opening. Alors, j'ai des amis qui ont adoré l'opening. Ouais, bon, il n'y a pas de problème, les goûts et les couleurs. Je suis absolument pas d'accord avec tous leurs arguments, mais les goûts et les couleurs. C'est le pire opening de Food Wars. Voilà, je l'ai dit, c'est le pire opening de Food Wars. Il n'est pas entraînant. Le clip... D'où tu fais ce genre de clip? Alors, j'adore JC Staff. J'adore JC Staff, c'est un de mes studios favoris parce qu'ils ont fait la plupart de mes animés favoris. Ils ont fait Saiki Kuzuo, ils ont fait Majutsu no Index et ils ont fait Food Wars, justement. Mais là, est-ce que vous pouvez m'expliquer, JC Staff? Déjà, j'avais du mal à vous pardonner pour la saison 2 de One Punch Man. Mais là, vous pouvez m'expliquer. L'animation est tout à fait correcte, hein, c'est du Food Wars, il n'y a pas besoin de faire énormément de choses. Mais est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on a un opening aussi à chier? Là, il y a beaucoup de gens qui peuvent argumenter, ouais, c'est un bon opening, ferme ta gueule, etc. Mais la musique, en soi, toute seule, elle est très bien. Sauf que c'est un opening de Food Wars. Et que si tu le compares avec tous les autres openings de Food Wars, c'est de la grosse merde. C'est tout. Je pense que c'est le seul point négatif de cette saison 5 ou 6 ou 3 ou pas te faire enculer parce que je retiens pas. Bref, de cette fin de saison en fait pour Food Wars. Qui voilà, c'était très cool. Hein. Encore une fois l'histoire, ça suit le manga, c'est très cool, il n'y a pas de problème. Vraiment, le seul point négatif c'est l'opening que j'ai pas du tout aimé et que je rageais quand j'ai vu ce genre d'opening. Surtout que ça clôture quand même un arc. Ça clôture un arc et tu nous fais un opening de merde comme ça. C'est dommage. C'est dommage. Bon, maintenant on va passer un peu dans les 2 leaders phares de cette saison. My Hero Academia et SAO.
je suis désolé pour ceux qui préfèrent Food Wars, vraiment. Food Wars c'était très cool, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, Food Wars ne tient pas un péco. Il n'y a rien d'autre à redire en fait. SAO, par contre, SAO vous êtes frustrant. Hein. Nous mettre après un cliffhanger du genre hey, la suite, tu sais quand c'est? C'est en avril. Comment veux-tu que je tienne psychologiquement à cause de ça? Portez de merde, comment veux-tu? Et quant à My Hero Academia, il n'y a aucun problème. Vraiment, l'histoire suit son cours. Et là, franchement, c'est le meilleur arc de My Hero Academia. Je n'hésite pas à dire ça. Vraiment, l'opening est cool en plus. Et pareil pour SAO, l'opening est assez sympa. Il n'y a rien d'autre à dire. Franchement, en termes de saison suivante, on a eu que du bon. À part Nanatsu no Taizai. Va te faire enculer, Nanatsu no Taizai. Alors maintenant, on va passer un peu aux nouveautés. Parce que là, j'ai craché ma rage sur les trucs qui me cassaient les couilles. Mais on va parler surtout des nouveautés en termes d'animé que je vais vous conseiller. Étonnamment, il y a des isekai. Ouais, c'est étonnant, hein. C'est super étonnant. En premier, je vais parler de lui en premier parce que son nom est très chiant à dire. Et là, tant que j'ai dans la tête, Onzuki no Gekkokujo. Ou Gekkokujo no Onzuki. Va te faire enculer, japonais. Va te faire enculer. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, nous avons ici un animé qui est l'exact contraire de la plupart des animés isekai d'aujourd'hui. Quand je dis d'aujourd'hui, je parle d'un animé où le personnage principal est très fort assez vite, hein, que ce soit Tatenosha, moi quand je m'incarne un slime, Overlord, etc. Ce sont des animés où le personnage principal est extrêmement puissant. Cet animé-là, c'est l'exact opposé. Et c'est une brillante idée. Nous avons un personnage principal qui s'appelle Mai, ou Mei, au pire, va te faire enculer, voilà, hein, qui est réincarné dans un autre monde de type fantasy et qui ressemble beaucoup au Moyen-Âge. Alors j'ai dit fantasy, mais au début, moi je pensais pas que c'était un monde de fantasy, j'ai pensé qu'elle était retournée dans le temps. Parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir qu'on est dans un monde fantaisiste à ce moment-là. Et franchement, ça gêne pas. Donc c'est un anime très sympathique, avec un rythme assez soutenu, un peu comme moi, un peu comme Tensura. Qui aussi est très cool. Regardez Tensura, c'est très cool, c'est très sympa. Voilà, ma pub est faite. On passe à nouveau à Gekkokujo. Quoi d'autre à dire sur cet animé, mis à part qu'il est très bon. Les personnages sont très bien développés, l'intrigue est simple mais efficace. Et en plus, le personnage principal, c'est pas un Garisu. C'est pas comme dans beaucoup d'animés où le personnage principal, surtout des isekai, est un Garisu où il rate jamais ce qu'il entreprend. C'est d'ailleurs ce qu'on avait. C'est d'ailleurs ce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur Tensura qui. Non, j'ai pas le droit de parler sur Tensura. D'accord, dommage. Watashi no Ryuku. Alors là, c'est aussi l'exact. C'est un isekai. C'est un isekai extrêmement bien. Voilà, je l'ai dit. Qui a un rythme assez posé, un peu comme moi quand je m'incarne en slime. Pourquoi bizarrement, je reviens toujours à Tensura. C'est bizarre. Et puis en dernier, on a un peu l'animé Révélation, je dirais. La plupart des animés que j'ai parlé aujourd'hui en termes de nouveautés n'ont pas un chara-design impressionnant et même original. Et ben c'est pas le cas pour l'animé qui va suivre. Mairimashita Irumakun. Ici, par rapport à ces trois adaptations de light novel, c'est une adaptation de manga. Alors je suis obligé de préciser parce que c'est assez différent. Lorsqu'un animé arrive et que c'est une adaptation de light novel, il va adapter non pas le manga qui adapte le light novel, mais vraiment le light novel. C'est pour cette raison que le design du manga Tensura et de l'animé sont tellement différents qu'ils ne se ressemblent absolument pas. Ce qui est tout à fait logique. Bref, Mairimashita Irumakun, on suit l'histoire. D'ailleurs, c'est presque un isekai parce que le personnage principal se fait en quelque sorte invoquer. Non, il se fait vendre par ses parents à un démon. Alors rien que ça vous donne envie, je parie. Ouais, ça vous donne envie. Je sais que ça vous donne envie. Ça m'a fait le même effet quand ça a commencé comme ça. Bref, Mairimashita Irumakun, c'est une bonne comédie. Et ce qui est impressionnant, c'est que le personnage principal est assez atypique. C'est rare de voir un personnage principal dans le genre. Parce que d'habitude, on a le droit à des personnages assez faibles mentalement, ou même vraiment caractéristiques de shonen où ils sont stupides et tout ça. Là, c'est pas le cas. On a un personnage qui a été maltraité dans sa vie, qui a vécu des choses assez horribles, mais
on ne le ressent pas. Mais il est même très fort en termes d'esquive. Ah, c'est pas vraiment le meilleur des points. Ouais. Surtout que c'est pas un personnage qui est très bête. Et ça, on le sent dès le début de l'histoire. Et un personnage même très attachant. Très attachant. C'est pas un personnage qui en impose, hein. Attention. Même si en plus tard il va en imposer, peut-être. Peut-être. Non, parce que le début de l'histoire nous spoil un peu sur un truc qui va arriver bien plus tard dans l'histoire, presque vers la fin du manga, je pense. Mais le manga n'est pas terminé. Alors moi j'ai lu le manga, je sais ce qui va se passer. J'attends la suite avec impatience. Et là, j'attends ce qui va arriver avec impatience. Parce que là, on est dans un arc très intéressant. J'en fais un peu trop pour ce manga. Ça se peut. Mais c'est un manga qui est très cool, qui a de la bonne comédie. Le chara design est assez original. Le personnage principal est assez aussi atypique. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, j'ai pas l'habitude, vous pouvez dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi, s'il vous plaît, faites-le. Et vous pouvez bien sûr aimer, partager la vidéo, etc. sur vos réseaux sociaux préférés. Je ne suis pas vraiment actif sur les réseaux sociaux. Hein. Je suis parfois sur Twitter, Facebook, tellement rarement que je me demande si vraiment je suis inscrit sur Facebook. Et peut-être Insta. Instagram, j'y suis beaucoup plus souvent. Donc si vous voulez me contacter, allez sur Instagram. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.